Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à reproduire un effet de match cut sur DaVinci Resolve. Donc un effet de match cut, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, il y a plusieurs transitions, mais qu'entre chaque transition, en fait, il y a toujours un élément qui reste, donc un élément qui match entre chaque cut. Ça peut être un mouvement, un effet sonore, un effet visuel, peu importe. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Mais avant, tous les assets que je vais utiliser, en fait, se trouveront dans la catégorie gratuite de mon serveur Discord assets vidéo YouTube. Donc vous rejoignez le serveur gratuitement, et ensuite vous retrouverez juste ici, en fait, les assets utilisés dans cette vidéo. Donc déjà, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire un effet match cut avec un effet sonore. Donc l'effet sonore, c'est ça. Donc juste un effet de son de caméra. Maintenant, quand on a ça, on va venir le prendre une fois, le dupliquer un peu plus loin, le dupliquer encore un peu plus loin, mais vous voyez, en fait, l'écart là, on va le réduire. Comme ça, en fait, on aura un effet d'accélération. Maintenant, encore plus loin. Maintenant, là, on va venir, par exemple, le coller. Maintenant, on va venir rogner un petit peu ici. Maintenant, rogner encore plus. Maintenant, rogner encore plus, etc., etc. Et là, par exemple, le dernier, on peut venir faire en sorte qu'il soit complet. Comme ça, on a quelque chose comme ça. Voilà. Et comme ça, on a vraiment cet effet d'accélération. Et entre chaque cut, on aura toujours cet élément sonore qui viendra nous rappeler qu'il y a un match. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre donc notre capture d'écran. Et dans notre capture d'écran, là, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est faire matcher un mot. Donc là, en l'occurrence, le mot que moi je veux faire matcher, ça va être le mot match cut. Donc dans ce screen qui vous sera partagé à plein d'endroits, il y aura match cut, typiquement ici à match cut et dans plein d'autres endroits. Mais maintenant, la difficulté en fait quand on fait un effet match cut, c'est de bien garder nos mots au centre. Et donc une petite technique pour faire ça, c'est qu'on va venir prendre un plan d'effet. Maintenant, on va se rendre dans Fusion avec ce plan d'effet et on va venir prendre un, on va venir mettre un plus, et là, vu que le texte est en blanc, on va venir mettre ça en noir, comme ça on est sûr de le voir. Et maintenant, vous voyez, comme ça, on a un indicateur au milieu de notre écran qui va nous dire si on est bien donc au milieu. Maintenant, on va faire en sorte que la durée de ce clip soit égale à la durée de nos effets sonores. Et une fois qu'on a tout, maintenant, si on veut venir, vous voyez, déplacer notre écran comme ça, ce qui va nous faire gagner du temps, il faut venir cliquer ici et cliquer sur Transform. Et maintenant, vous voyez, on peut venir déplacer une position X et Y directement en cliquant sur notre écran. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir zoomer et venir trouver notre premier match cut. Donc notre premier mot. Donc là, je vais zoomer et on va venir essayer d'en trouver un. Typiquement ici, match cut continuity. Et là, je vais zoomer beaucoup plus pour que ça soit vraiment très très gros. Donc typiquement, je vais zoomer comme ça. Et là, je vais venir placer, vous voyez, donc le plus entre les deux. Comme ça, on est sûr que c'est vraiment au milieu. Maintenant, une fois que ça c'est bon, on va venir juste avant la fin notre effet sonore ici et on va venir mettre un cut. Maintenant, on va venir encore une fois ici mettre un cut et faire ça à chaque fois. C'est-à-dire que on va venir mettre un cut à chaque fois qu'il y a un nouvel effet sonore. Maintenant, ici, on va venir se déplacer et chercher un autre match cut. Typiquement, ici, il y en a un. Pareil, je vais venir placer mon plus au milieu sur le troisième rush et chercher encore une fois match cut. Ici, il y en a un, match cut, fait. Et là, en réalité, quand on en a fait trois, ce qu'on peut faire si on n'a pas envie d'aller en chercher d'autres, c'est juste en fait dupliquer trois fois ce qu'on vient d'avoir. Et comme ça, on n'a pas à s'embêter à aller en chercher d'autres. Typiquement, ce que ça donne, c'est que là, je viendrai prendre la position de celui-là, le dupliquer, et là, venir faire en sorte qu'il dure cette durée-là. Maintenant, celui-là, même chose, le dupliquer ici, faire en sorte qu'il dure cette durée-là, revenir le placer ici, et celui-là, donc ici, cette durée-là, faire ça, et maintenant répéter en fait, c'est-à-dire revenir là, faire ça. Donc là, avec 3 c'est peut-être un peu peu. En réalité, vous pouvez faire répéter 4 fois la même action, mais là, c'est tellement rapide que ça ne se verra pas. Là, et enfin, le dernier, donc juste là. Et donc maintenant, si on regarde, vous voyez, on a bien notre effet match cut, où en fait, on a toujours le même élément qui reste au milieu, avec le même effet sonore. Maintenant, c'est pas mal, mais en fait, on peut venir ajouter plein d'effets pour améliorer ça. Donc, on va venir prendre un plan d'effet, on va venir faire pareil, la durée ici, rentrer dans Fusion avec ce plan d'effet, et maintenant, ce qu'on peut venir faire déjà, c'est venir chercher un background, un rectangle, connecter ça là, et là, mettre le background en jaune. Maintenant, on va aller dans la merge, dans opération, on va mettre multiplier, et maintenant, on va faire en sorte que ça prenne, vous voyez, la taille de match cut, donc on va venir bien placer ça. Pourquoi mettre ici multiplier? Comme ça, le mode de composition est plutôt joli. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on peut venir prendre un autre rectangle, venir masquer la merge, et venir déplacer ça sur le côté, et à la frame 0, mettre une keyframe, à la dernière frame, venir faire en sorte que ça se soit rempli. Et comme ça, vous voyez là, ça va bouger, mais pendant que ça bouge, en fait, on aura toujours l'effet qui viendra surligner. Maintenant, on peut venir ajouter du glow, venir baisser ça énormément, et ajouter une vignette. Maintenant, augmenter la taille, l'anamorphisme, l'adoucissement, voilà. Ensuite, on peut venir ajouter tout flouter, et maintenant venir chercher une ellipse, masquer ce flou, venir placer ce flou autour de notre match cut, comme ça, et faire inverser, voilà, on place bien ça, et maintenant augmenter les bords flous. Et comme ça, vous voyez là, on a vraiment match cut qui est bien au centre.
centre et qui est le plus visible. Là, le flou est peut-être un peu trop fort. On va venir mettre ça comme ça. Et là, on peut venir baisser un petit peu. Maintenant, même chose, on peut venir prendre un brightness contrast, venir par exemple soit mettre la saturation à zéro, soit le gain, le baisser, et ensuite venir mettre l'ellipse. Et comme ça, là, on a vraiment match cut qui ressort encore plus. Et là, peut-être qu'on peut encore plus augmenter, oui, les bords flous. Donc là, la saturation, c'est pas obligatoire. Le gain, on va augmenter. Mais voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, moi, j'ajouterai un petit peu de grain aussi. Je ferai verrouiller timecode et je baisserai la force. Et enfin, j'ajouterai un flou de zoom que je viendrai placer, vous voyez, avec la petite étoile bien sur notre match cut et venir augmenter un petit peu ça. Maintenant, j'irai dans template, generator, edit et je viendrai mettre l'effet SSS RGB split. Donc si vous n'avez pas cet effet, allez voir ma dernière vidéo sur les plugins, je le donne gratuitement. Et en fait, j'ajoute ça et là, on va venir augmenter, vous voyez, un petit peu la distance et comme ça, on aura un effet RGB split. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu, vous voyez, à 0.3. Et là, vous voyez que en quelques effets, on a quelque chose de vraiment plus propre. Maintenant, à vous de voir quel effet vous voulez ajouter ou non. Donc si vous voulez continuer de progresser, avoir mon niveau et monétiser votre compétence en moins de 3 mois, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, vous trouverez une vidéo vous expliquant le fonctionnement du Discord, les différents prix et des témoignages de membres. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, ce que je peux comprendre, vous pouvez aussi vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel des masterclass à des prix très attractifs, 4 €, 5 €, 3 €. J'ai aussi créé des packs selon votre niveau, donc débutant, intermédiaire, avancé, qui contiennent 5 masterclass pour 8 €. Maintenant, si vous voulez une expérience beaucoup plus personnalisée et avancer beaucoup plus vite, vous pouvez toujours réserver un coaching avec moi. Il y a un formulaire dans la description. Vous y répondez et ensuite je vous contacte. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!